Aux alentours de minuit, tout le monde dort autour d'elle, sauf Kumba qui la surveille. Yassine lui demande de réveiller Penda et Aïcha et d'aller chercher la petite Sira, car elle a su que c'est l'heure. L'heure de se dire au revoir pour une dernière fois. Alors, sans plus tarder, Kumba récupère la petite Sira et réveille au passage ses tantes. Quand elle a pris sa petite fille entre ses mains, toute debout devant elle, Yassine, allongé sur son lit de mort, leur dit ces paroles suivantes. Je vais mourir d'ici peu, car je le sais tout au fond de moi. Mais avant d'accueillir la fâcheuse, je veux juste vous remercier pour tout et vous demander pardon, car vous avez tant souffert à cause de moi. Pour ma petite fille chérie, je vous la confie, Mère Kumba, ainsi que cette lettre que tu lui remettras quand elle aura atteint ses 15 ans. Quant à vous, mes amis, faites-moi une dernière faveur. Quand vous rentrerez à Raquel, demandez pardon pour moi auprès de ma mère, chaque jour sans vous arrêter, jusqu'à ce qu'elle me pardonne pour tout le mal que je peux lui infliger. Et pour finir, je veux être enterré ici à Dakar. Je veux être enterré ici à Dakar. Après ces mots, Yassine rend l'âme devant sa fille qui est en train de dormir à poing fermé, tout en ignorant qu'elle ne sentira plus jamais l'odeur de sa mère. Tout en ignorant qu'elle ne sentira plus jamais l'odeur de sa mère. Pendant ce temps, Aïcha, Penda et Kumba se mettent à pleurer pour la perte de leur fille et amie. Et puis Mère Kumba récupère la petite Sira des mains de la défunte. Mais leurs pleurs ne pourraient pas la faire revenir parmi les vivants. Alors elles doivent juste prier et faire des doigts pour le repos éternel de son âme. Toutefois, Mère Kumba en informe sa famille qui se trouve à Raquel. Et c'est Amadou qui est venu à Dakar afin d'assister aux funérailles de sa petite sœur. 2 jours après la mort de la fille de Samba, elle est enterrée dans le cimetière de Yoff. En toute discrétion. Et 3 jours après l'enterrement, Aïcha et Penda retournent à Raquel, avec le cœur lourd. Mais elles ont une mission très spéciale à accomplir, qui est celle de demander pardon à la maman de Yassine, de la part de cette dernière. Alors, elles ont du pain sur la planche pour cette mission quasi impossible. Quant au grand frère de la défunte, il séjourne quelques jours chez Kumba pour passer du temps avec sa nièce, mais surtout la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour sa petite sœur, et puis il retourne à Raquel. La fille de Samba perd la vie en donnant la vie, ce que ne mérite aucune femme. Mais avant de quitter ce bas monde, l'ancien star du lycée a laissé une lettre très importante à la tante d'Aïcha, destinée à sa fille. Cette dernière devrait absolument la remettre à la petite Sira le jour de son anniversaire de ses 15 ans. Ce sont là les dernières volontés de Yassine, avant de rendre l'âme que Mère Kumba devrait respecter. Chose promise, chose faite. Mère Kumba a soigneusement gardé la fameuse lettre laissée par Yassine pendant 15 longues années. Et le jour de l'anniversaire de la petite Sira, elle la lui remet tout en précisant qu'elle venait de sa mère.
Cette dernière s'assoit seule dans sa chambre pendant plus de 30 minutes à regarder la missive de sa génitrice. Elle a peur de l'ouvrir car elle n'a jamais connu sa mère, sauf à travers des photos qu'on lui a montrées. Et cette lettre pourrait bouleverser toute sa vie et lui révéler des vérités qu'elle ignorait. Sa regrettée mère, tout à coup, elle se décide enfin de l'ouvrir. Dans cette lettre, Yacine y écrit: Bonjour ma fille chérie, joyeux anniversaire. J'espère que tu te portes bien et que tu prennes bien soin de ta grand-mère Kumba. Si tu es en train de lire cette lettre, cela veut dire que je ne suis plus de ce monde et que tu viens d'avoir tes 15 ans. Je suis désolée de ne pas avoir été à tes côtés pour te voir grandir. Et je sais à quel point la présence d'une mère est importante dans la vie d'une fille. Mais le destin en a décidé autrement. C'est la volonté divine. Et on ne peut rien faire contre notre destinée. Maintenant que tu es devenue une grande fille, tu es en âge de comprendre certaines choses et certaines vérités de la vie. C'est ainsi que je me permets à travers cette lettre de te raconter une petite histoire me concernant. En effet, quand j'avais ton âge, j'avais basé toute ma vie sur l'obtention d'un iPhone. Je voulais l'avoir coûte que coûte, par n'importe quel moyen. J'étais obnubilée par tout ce qui était mode et objet de marque, alors que je vivais dans une famille très modeste. C'était dans mon désir effréné de posséder un iPhone que j'étais tombée enceinte de toi. Et cette grossesse avait chamboulé toute ma vie et celle de ma famille. Ton père, qui s'appelle Issa, ne voulait pas reconnaître la paternité de son enfant. Il avait ses raisons car je m'étais approchée de lui par intérêt. Et quand toute l'histoire et les circonstances de ma grossesse avaient été enfin révélées au grand jour, tes grands-parents, Samba et Sira, étaient les premières victimes de cette nouvelle embarrassante. Ton grand-père en est décédé et ta grand-mère est devenue muette depuis et je ne sais pas s'il est toujours vivante au moment où tu lis cette lettre. Cependant, tes grands-parents étaient de très bonnes personnes et j'étais leur fille adorée. Mais je les avais déçus à cause de cette erreur de jeunesse. Et ce qui était plus humiliant dans toute cette histoire est que les habitants de Raquel t'avaient surnommé l'enfant iPhone à cause des circonstances de ta conception. Je suis vraiment désolée que tu aies à subir tout cet affront à cause de moi. Ainsi, afin d'échapper à cette honte généralisée dans toute la ville, mes deux meilleurs amis, Aïcha et Penda, m'avaient aidé à quitter ma ville natale afin de m'installer définitivement dans la capitale sénégalaise, d'où ta naissance à Dakar. C'était ta grand-mère Koumba qui avait pris soin de moi comme sa propre fille jusqu'à ta venue au monde. Et quelques jours après ta naissance, je rendais l'âme à cause d'une infection que j'avais contractée lors de ma tentative d'avortement clandestin qui avait lamentablement échoué. Voici de façon très succincte l'histoire de ma vie et j'ai jugé nécessaire que tu la saches pour que tu puisses connaître le type de personne qu'était ta mère quand elle était adolescente. Tu peux me juger, voire me détester pour tout ce que je viens de t'avouer. Mais je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que ta pauvre mère avait commises. Des regrets par rapport à toutes les choses que j'avais faites dans ma vie. Oui, j'en avais eu, mais je n'ai jamais regretté de t'avoir eu comme fille, car tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma courte vie. Toutefois, je sais que je ne suis pas une mère exemplaire pour toi. Sira,
Mais j'aimerais que tu suives à la lettre les conseils avisés de ta défunte mère, si tu veux vraiment survivre dans ce monde en parfaite perdition. Mène une vie simple et ordinaire. Sois toi-même, ne sens jamais ta façon d'être pour plaire à quiconque. Entoure-toi de vrais amis qui seront toujours là pour toi en cas de besoin. Tourne-toi toujours vers ta grand-mère Kumba et vers tes tantes Aïcha et Penda. Quand tu as besoin de te confier ou d'être conseillé, car ce sont les meilleures et vraies personnes que je connaisse dans ce bas monde. Passe moins de temps sur les réseaux sociaux et passe plus de temps avec les personnes que tu aimes. Respecte tes aînés et apprends d'eux les valeurs de la vie, comme l'humilité, le respect, le courage et la notion de famille. Ne vends jamais ta dignité ou ton honneur pour obtenir quelque chose. Ne cours jamais ou n'achète jamais des objets de luxe ou de marque pour pouvoir impressionner les gens, car c'est un vrai signe de pauvreté mentale. Ne te précipite jamais pour te lancer dans des relations amoureuses sans lendemain, pour le plaisir, et choisis bien ton partenaire, car les valeurs comme l'amour véritable, la fidélité et la sincérité sont devenues très rares dans ce monde. Prie tous les jours et place ton confiance en Dieu, car il est la seule solution à tes problèmes. Aime ta vie, perfectionne ta vie, magnifie toutes les choses de ta vie et fais que dans ta vie, que tu aies toujours envie de venir en aide aux autres. Construis ton bonheur à ton image et sois heureuse à ta manière. Quoi qu'il arrive dans ta vie, rappelle-toi d'une chose. Je t'aime. Je te soutiendrai et je veillerai sur toi au fond de ma tombe. Et quand tout va mal, et je sais tu connaîtras des périodes sombres et tristes, n'abandonne pas et continue de te battre pour tes rêves et pour tes projets, car souviens-toi que rien n'est éternel et garanti dans cette vie. Tout peut basculer en une fraction de seconde. Alors applique toujours à la lettre les mots de cette célèbre citation de Mohammed Karamchand Gandhi. Quand le désespoir envahira ton esprit et ton cœur, vis comme tu devrais mourir demain. Apprends comme tu devrais vivre toujours. Ta maman qui t'aime fort. Yassine.